Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de 12 mètres carrés. Je suis nouveau sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à partager, à liker et à me suivre pour les vidéos. C'est un problème de démarrage sur un moteur TDI 2 litres 140 chevaux, moteur BKD de chez Volkswagen pour une Golf 5. Je vous montre un peu le moteur du 2 litres. Donc vous avez un moteur de chez Volkswagen 2 litres TDI 140 chevaux. Voilà. Donc, pour l'accessibilité, il faut reconnaître que sur ce moteur-là, le démarrer est facile d'accès parce qu'il se trouve juste sous le filtre à air. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est pas compliqué. Vous avez cette vis-là, la vis noire, juste à enlever. Et juste à côté, vous avez un support juste en plastique à tirer dessus et vous enlevez la boîte à air. Par contre, il faudrait bien penser à débrancher d'abord la batterie avant d'attaquer le démontage du démarreur. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, il est là. Il faut juste tirer un coup parce que vous avez les clips en bas où la boîte à air va se fixer dessus. Voilà. Vous le laissez comme ça. Ou soit si pour des problèmes de... Si vous voulez pas casser vos durites, ben vous pouvez enlever. Voilà. Vous avez juste celle-là enlevée. Le collier. L'enlever et puis vous pouvez travailler tranquillement. Moi je le laisse là. Il ne me dérange pas. Donc chacun fait de sa façon. Donc là on se retrouve avec le démarreur. Vous le voyez bien, il est facile d'accès. Et là, vous avez le démarreur en main, je le laisse, il tombe. Donc là, facilement le sortir par le haut ou par le bas. Je suis déjà en haut. Hop. Là, le démarreur, il est là. Sorti. Voilà. Donc maintenant, plus qu'à attaquer le changement de charbon. Je pense que ça va. Et donc, comme je disais tout à l'heure, vous avez la référence du démarreur qui sont là. Je mettrai la référence pour ceux qui le veulent. Là, vous avez 4 vis. Vous avez 2 vis ici à dévisser. C'est de là à l'autre vidéo. Je vous montrerai comment aussi vous pouvez résoudre ce problème du démarrage à chaud via la reprogrammation. Il suffit d'investir dans quelques petits logiciels et puis quelques petits boîtiers qui coûtent pas cher. Donc ça vous ferait gagner du temps et puis vous saurez aussi faire peut-être pour vous, pour vos entourages, pour la famille. Donc pour démonter en fait, vous avez 4 vis comme je disais. Donc vous avez deux vis cruciformes, 2 vis de 7. Voilà, donc on attaque. Voilà. Donc, vous avez la petite capsule, le couvercle, qui vient protéger. Hop. Je remets la vis dedans, pour ne pas la perdre, actuellement. Voilà. Et vous avez là, cette petite goupille. Il faudrait surtout pas la perdre. On enlève. Tac. Goupille, elle est enlevée. Et hop, cette petite rondelle aussi pour l'étanchéité. Donc là, vous avez 2 vis de 7 enlevées. Là, tac. C'est de longues vis, donc vous voyez. J'enlève celle-là, la deuxième, voilà. Et c'est la vis de cette dimension-là, là. Voilà. Donc, je la mets de côté. J'enlève le couvercle. Et là, je tombe sur mes amis charbon. Donc,
Quand je vais le démonter, vous allez voir l'état des charbons. Vous allez voir que bah, la plupart, ils sont bientôt en fin de vie. Donc ici, vous voyez quasiment qu'il n'y a même pas de charbon. Voilà. Il n'y a quasiment même pas de charbon entre... Voilà. Il n'y a quasiment rien du tout. Je pense que même ça commençait à bouffer le plastique. Donc on enlève la vis de 13. Et juste à retirer le charbon. Et vous allez voir que, en fait, voilà. On va voir l'état du charbon. Donc, voilà. Là, c'est des petits ressorts sur lesquels les charbons viennent se reposer. Donc, si vous voyez, par exemple, l'état de ce charbon-là, donc je vous le montre. Vous voyez ce charbon. Donc, vous voyez comment il est carrément usé. Hein. Donc, de face, vous l'avez. Voilà. Donc, vous voyez que le charbon il est carrément usé. Pareil pour les autres aussi. Voilà. Et donc, comme je le disais tantôt, si vous voulez acheter simplement le charbon, vous pouvez les acheter. Et là, vous aurez à faire vos soudures vous-même. Vous ne connaissez pas, ou si vous ne voulez pas vous embêter à faire de la soudure, comme je l'ai dit, vous prenez le charbon qui est déjà là, avec tout l'accessoire qui est déjà monté dessus. Moi, j'avais déjà fait sur un démarreur, mais c'est parce que vous avez le ressort qui est juste là, et vous avez le charbon qui vient s'enclencher comme ça dedans. Voilà. Donc, vous voyez, le charbon, il vient s'enclencher comme ça dedans. Et donc, pour le maintenir, bah, j'étais obligé en fait de prendre un fil d'attache. Pour pouvoir le maintenir, bah, j'ai fait un petit tour avec des fils. Voilà. Pour pouvoir maintenant les rentrer directement sur le rotor. Donc là, on va le changer. Donc, on prend le nouveau. Donc, c'est quand même bien fait. Parce qu'ils ont mis un guide. Ils ont mis un guide pour pouvoir faciliter en fait, pour pouvoir faciliter la pose. Donc, j'ai juste à prendre le guide dans ce sens-là. Là. Le démarreur, il est là. Hop, je le positionne. Je mets comme ça. Donc, vous voyez que là, directement, il s'enclenche tout seul. Donc, j'ai pas besoin de bidouiller pour la poser. Et veillez bien à voir le sens pour que la partie plastique elle puisse s'enclencher. Donc, en le mettant comme ça, je la mets et vous la poussez légèrement. Vous la poussez légèrement pour ne pas que le charbon il se barre. Et donc, toujours la partie plastique qui est à sa bonne place. Donc, je la pousse. Je la pousse et au fur et à mesure, dès que vous la poussez, vous voyez que le guide ressort au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est pour que les charbons ils puissent en fait se mettre facilement autour du rotor. Et donc vous prenez un petit tournevis et lorsque vous les enclenchez, vous écartez en fait les charbons parce que en fait ils se frottent au rotor en fait du démarreur et donc vous pouvez pas les glisser. Donc vous prenez juste un petit tournevis, vous les écartez et vous jouez sur les quatre, vous les faites un par un. Vous prenez le premier, vous l'écartez un peu, vous glissez. Le deuxième, pareil, tac. Et vous avez les quatre qui se glissent. Donc, après, vous voyez là, ils sont bien enclenchés. À ce moment, vous pouvez enlever votre guide. Et donc, le plastique, il est bien en place. Voilà. Donc, votre nouveau charbon, il est installé. Donc, pour le remontage, ben, on le fait dans l'autre sens. Hein. Donc voilà, nous revoilà avec le démarreur tout neuf, à moitié tout neuf, si je peux te le dire, l'emploi. Donc pour cette intervention,
vous avez maximum 1 heure pour la dépose et la repose. Donc je l'ai démonté, j'ai changé les charbons. Ça m'a pris 5 minutes pour changer les charbons. Je remonte et je procède à l'opération, mais dans le sens contraire. Je remonte, voilà, le démarreur à sa place. Donc on se retrouve après le montage du démarreur. Comme je l'ai dit, vous le remontez dans l'autre sens. Voilà, tout est bien fixé. Voilà, donc le connecteur il est remis en place, les câbles, les vis sont bien fixés. Donc avant de tout remonter, toujours essayer, hein, on sait jamais, peut-être il y a un vis qui est mal serré, vous l'avez pas vu, vous n'avez pas bien mis un connecteur, vous le savez pas. Et donc procède à un essai avant de tout remonter. J'attends que ça s'initialise. Donc, et voilà. Bon, on remet un autre coup encore. Donc en quelques secondes, hop, le démarrage il fonctionne. Voilà. Donc j'ai procédé donc au changement des balais de charbon du démarreur. Donc voilà, donc je vais tout remonter. Et donc n'hésitez pas à commenter, à donner vos avis sur cette petite vidéo, si vous avez aimé ou pas, s'il y a des choses à améliorer. Et aussi votre contribution est bienvenue. Dans la prochaine vidéo, je procéderai donc à remédier en fait à ce problème de démarrage à chaud sur ce moteur là, parce que en plus de changer le démarreur, donc souvent je vais rouler au bout de 30-40 km, la voiture elle va pas vouloir bien démarrer, donc il faut que j'insiste 3 à 4 fois peut-être souvent pour pouvoir le démarrer. Donc dans la prochaine vidéo, je procéderai au changement de valeur en fait dans la cartographie du calculateur pour pouvoir résoudre ce problème là. Donc si vous voulez voir la suite de la vidéo, abonnez-vous et puis likez, partagez, et on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo où je ferai en fait une petite reprogrammation pour résoudre ce problème là. Donc il vous faudra peut-être 2-3 petits matériels pour extraire la cartographie et puis pouvoir utiliser un logiciel pour pouvoir en fait modifier ces valeurs là.